Le rideau de ce spectacle est une chemise. À mesure que les époques avancent, les boutons s'ouvrent, les manches se relèvent, les vestes tombent. Son premier tatou, il a hésité à le faire trop bas sur son bras. Il avait peur qu'on ne le juge et que les portes des bureaux ne se ferment. Finalement, les bureaux, ça n'était pas pour elle. Elles vont et viennent, les oies sauvages, mais quelque chose restera. S'ancrer l'espérance sur la transparence du ventre lorsque le souffle se coupe, parce qu'il est des souvenirs ineffaçables, comme ce dragon arraché par la griffe d'un mari violent, mais comme aussi la fierté bikini qui danse avec les images installées sur les vergetures. Leur anatomie marquée retrouve du pouvoir. On ne naît pas femme, elle le devient lorsqu'elle se tatoue sirène, opération particulièrement inflammatoire. Pendant des heures, recouvrir d'écailles l'influence patriarcale. Parfois, elle se rend jusqu'au village. Elle se penche sur les humains, les humaines endormis. Tout, leur peau brune, leurs cheveux plus noirs que la nuit sans lune, leurs yeux mobiles sous les paupières closes, et leur odeur aussi, cette odeur de terre, de soleil, de sueur, ça la fascine. Elle sent monter comme une vague de tendresse au creux de son ventre. Elle a envie de les caresser, de leur donner un peu de la douceur de son monde à elle. Il se libère à mesure qu'il ancre sa famille dans sa chair. Il se fait coudre à l'encre rouge un fil sur le bras. Chez eux, on ne disait pas la souffrance. Mais depuis peu, il s'écrie à même le corps. Et il nomme comme ça tout ce qu'on ne disait pas. Pour honorer son aïeul, il n'a pas choisi le matricule, mais la persistance de la beauté. Dans la tribu, beaucoup de personnes portent des tatouages sur le menton et sur les mains. Ces tatouages-là, c'est comme un passeport. C'est l'assurance d'une belle vie après la vie. Elle est décrite comme une femme incroyablement courageuse, magnifique, hélas défigurée par des affreux tatouages. C'est la première femme blanche connue, tatouée aux États-Unis. À une époque où la femme, elle est cantonnée derrière ses fourneaux, elle va de ville en ville, d'État en État, elle donne des conférences. Et à l'issue des conférences, elle vend son portrait. Une photo où le visage sérieux, le regard lointain, elle porte une robe dont les broderies géométriques rappellent les lignes de ses tatouages. Avant, il y avait ces drôles de voix qui semblaient remonter de ses hanches. Les voix des femmes de sa lignée et de leur souffrance. Son corps ne lui appartenait pas. Avant, il y avait ce trou dans son ventre qui grossissait tout le temps. Avant, elle était la silhouette pétrie de complexes dans les yeux, société. Elle se sentait jugée, jaugée, mal désirée. Je ne suis pas à toi, même si je suis née de ta chair. Diffusion incendiaire. L'aiguille pique et la jeune femme renouvelle l'origine de ses cellules. Sa mère, issue du pays des colons, la mangeait sans s'en rendre compte. Mais la jeune femme est maintenant trop pimentée, trop pigmentée pour pouvoir être digeste. Elle ne lui appartient plus. Elle n'appartient qu'à elle-même. Enfin, il y a eu le tatouage choisi avec ton nouveau prénom et tes autres pronoms. À ce moment-là, ils avaient fini de danser dans ta tête. C'est un icare flamboyant, magnifique, avec des petites flamèches dans sa chevelure hirsute. Il a sur le torse les mêmes cicatrices que celles que tu portes depuis la dernière étape de ta mûre renaissance. Comme une mise en abîme. Les eureka, chez moi, c'est quelque chose de rare. Mon cerveau est certainement le muscle le plus paresseux. Mais cette idée-là me paraissait
au moins aussi bonne qu'elle était folle. Je suis partie voir mes sœurs et frères les morceaux et je les ai suppliés de me donner la taille d'un nouveau-né. Je me suis rendue chez le tatoueur royal et je lui ai demandé de tatouer sur mon corps l'histoire de notre lignée, l'histoire de notre épopée, l'histoire de ma rencontre avec elle. Elle s'avance vers le 4e âge, mais elle y va tranquille. Elle serre dans les bras un tout petit chien, avec des oreilles triangulaires, un petit museau rose et des yeux globuleux. Mais moi, c'est de l'avant-bras de la dame que j'arrive pas à tirer le regard. Parce que sur son avant-bras, il y a un grand tatou, le petit chien quasi grandeur nature, avec peut-être les oreilles un peu plus grandes et les yeux un peu plus globuleux. Un de ces tatouages est fait 3D sans les lunettes. Et elle serre le petit chien contre elle. « Oh, mon petit kiki, il est mignon, mon petit kiki !» Au bout d'un moment, c'est plus fort que moi. Je me lève et... « Excusez-moi, madame, mais pourquoi est-ce qu'il est marqué « en mémoire » alors que votre petit kiki, là, il a l'air d'être en parfaite santé ?» Leurs visages cachés apparaissent aux 4 coins de leur anatomie. Elles disent « Nous serons partout maintenant. Poignets, poitrine, cheville. Nous prendrons notre place, nous qui mettons au monde le monde. » Indélébile, enfin.